Alléluia, alléluia. Shalom, frères et sœurs. Est-ce que mon Dieu vous bénisse? C'est le révérend prophète Francis, le prophète Élie Francis qui est avec vous aujourd'hui. Et nous sommes là pour vous dire le message que Dieu nous a donné. Et laisse que la faveur de notre Dieu soit avec vous. De partout où vous êtes à la maison, laisse que la grâce de notre Dieu vous fasse du bien. Et nous allons précisément commencer notre prédication d'aujourd'hui. Et nous parlons précisément de la profondeur de Dieu. C'est dans la profondeur que Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Nous allons précisément lire sur Josué 3, 13. Je lis au nom de Jésus. Josué 3, 13, nous lisons. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel et le Seigneur de tous les seigneurs de la terre passera et dans les plantes de leurs pieds et les eaux du Jourdain seront coupées en deux, qui sont du haut et s'arrêtent terre au morceau. Alléluia. Je veux seulement te dire que aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se posent plus de questions. Nous nous posons des questions de savoir quand est-ce que Dieu va agir dans nos vies. Généralement, on se pose des questions pour savoir la faveur de Dieu va se manifester quand. On se pose la question pour savoir l'onction ou bien le miracle opérera quand. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous avons plus besoin de personnes qui ont la foi. Pour que nous puissions vivre la main de Dieu, Dieu a besoin de nous pousser quelque part. Il a besoin que nous venons vers lui quelque part. Il a besoin de nous déplacer quelque part de là où nous sommes et de là où il veut. Et quand nous lisons sur Matthieu, je pense, Matthieu, nous allons lire sur Luc. Nous allons lire sur Luc 5, du premier verset jusqu'à 5. Luc 5, du premier verset jusqu'à 5. Et nous voyons dans Luc 5, précisément dans le premier verset jusqu'à 5, nous voyons que pendant que les disciples ils ont travaillé de péché nuit et jour. Ils ont tout fait de ce péché-là. Ils ont tout fait pour pécher. Mais leur péché n'avait pas réussi. Et jusqu'à ce que il y ait une personne. Et cette personne-là, c'était Jésus. Et Jésus-Christ est venu vers eux. Et quand Christ est venu vers eux, Christ s'est présenté à eux. Il a demandé à ce qu'ils montent dans leur barque. Ils ont permis à Christ de monter dans leur barque. Mais quand Christ est monté, après avoir que Christ ait fini de prêcher, Christ les a demandé une seule chose. Il a dit, est-ce que nous pouvons nous approcher dans la profondeur? Nous pouvons nous approcher dans la profondeur. Et Pierre voulait savoir pourquoi. Mais quand Pierre s'est posé plus de questions pour savoir pourquoi il devait s'approcher dans la profondeur, Christ les a dit c'était pour pécher. Mais quand il les a approchés dans la profondeur, quand ils se sont approchés dans la profondeur, d'abord Pierre, pour comprendre, Pierre a dit, sur ta parole, je vais pécher. Sur ta parole, je vais y aller. Sur ta parole, je vais avancer. Je vais seulement te dire, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui croient en la foi. En Hébreux 11, verset 1er jusqu'à 3, on nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, pour l'avoir possédé, les anciens avaient obtenu un témoignage favorable. Je vais seulement te dire, le témoignage favorable que nous avons reçu, c'est la mort de Christ. Quand Christ est mort pour nous, Christ, il nous a donné ce témoignage favorable-là. Et Christ, nous n'avons pas la foi à cause de nos paroles, mais nous avons la foi à cause de ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu qui émane de la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre avait la foi dans la parole qui sortait de Dieu. Il avait la foi, il a dit, sur ta parole, je vais pécher. Sur ta parole, je vais pécher. Sur ta parole, frères et sœurs. Je vais seulement te dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de donner notre foi, de donner notre confiance dans l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ est là, la foi aussi est là, mais la foi agit dans la vie des personnes qui savent ou bien qui veulent
aller dans la profondeur. La profondeur, c'est dans la profondeur qu'il y a le pêche miraculeuse. C'est dans la profondeur que Dieu restaure ta vie. C'est dans la profondeur que Sarah avait Isaac. C'est dans la profondeur que Dieu change ta destinée. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Pour que ta vie change, tu as seulement besoin de t'approcher dans la profondeur de Dieu. C'est dans la profondeur que la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est dans la profondeur que l'onction de Dieu agit. C'est pourquoi, frères et sœurs, laisse que Dieu guide ta vie et guide tes pas. Aujourd'hui, je veux seulement te dire, frères et sœurs, là où tu es, je veux vraiment que tu élèves seulement tes mains. Je veux prier avec toi, toi qui as un problème, et tu remarques que ta vie chrétienne, ça fait beaucoup de temps que tu pries, mais ta vie chrétienne n'évolue pas. Ou tu pries, tu remarques que les choses n'avancent pas. Tu pries, mais tu remarques que tu es bloqué. Tu pries, mais tu vois que les choses ne vont pas comme tu veux. Je veux seulement te dire, mon frère, ma soeur, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous confirme encore que tout est possible à celui qui croit. Si seulement tu crois, à travers cette prière, je sais que Dieu va changer ta vie. À travers cette prière, je sais que Dieu va beaucoup faire dans ta vie. Je veux que tu fermes tes yeux là où tu es. Laisse que la faveur de mon Dieu soit avec toi. Éternel mon Dieu, je viens prier pour mon frère, ma soeur. Là où elle est, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit agit dans sa vie. Nous voulons vivre ta main dans leur vie, Seigneur. Regarde tous tes enfants qui ont un problème d'avancer avec toi. Des personnes qui ont un problème d'avancer dans la foi avec toi. Seigneur Jésus-Christ, nous venons vers toi, Seigneur. Je viens recommander toutes les frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo, qui vont suivre notre prédication. Que la faveur de notre Dieu leur touche. Là où ils sont, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit leur touche, que le Seigneur vienne augmenter leur foi, que l'augmentation de leur foi se manifeste maintenant. Saint-Esprit de Dieu, viens agir dans la vie de mon frère, ma soeur, que leur foi soit augmentée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse que la faveur de notre Seigneur soit avec toi et que l'onction du Saint-Esprit émerge dans ta vie. Je vais seulement te dire, mon frère, ma soeur, nous voulons vivre la main de Dieu, nous voulons vivre la main de Dieu dans nos vies, et je vais seulement te dire que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, je vais te dire, je connais encore une histoire, il y a une maman qui, ça fait longtemps que cette maman m'avait appelé. Cette sœur, jetait le nom, la sœur m'avait appelé, elle avait un problème. Papa quelqu'un sœur, wana mbasu, il y a mon onko. Mais tellement pour quelqu'un mbasu mon onko. Cette sœur, on était en train de... Elle a cherché à être guérie. Elle a cherché, elle est allée partout. Mais elle n'avait pas vu la guérison. Mais cette sœur avait donné sa foi en Christ. Et cette sœur était venue vers nous. On a prié avec elle. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Comment? Après 2 semaines de prière avec elle, l'onction de Dieu s'est manifestée en elle et la sœur avait changé. Elle avait un visage qui avait changé. Elle était méconnaissable de sa famille. Elle était méconnaissable de toutes les personnes qui étaient avec elle. Mais la sœur vivait dans les choses, qui troublaient sa foi. Pourquoi? C'est parce que seulement elle avait fait une erreur. Beaucoup de gens, ou beaucoup d'enfants de Dieu, nous pensons que si nous faisons des erreurs, que dans les erreurs, que Dieu ne peut pas te pardonner. Frères et sœurs, je vais seulement te dire, si tu demandes pardon à Jésus-Christ et tu lui montres l'état de ton cœur, tu lui expliques que là où tu t'es tombé, tu te répands de tout ce que tu avais fait, notre Seigneur est capable de faire des choses dans ta vie. Pourquoi? Seulement notre Dieu est amour. Il est compatissant dans nos vies. Il nous pardonne même nos péchés. Même si nos péchés étaient noirs comme la cramoisie, le sang de Jésus-Christ peut nous purifier et que nos péchés soient lavés. Je veux seulement te dire, frères et sœurs, je veux que tu donnes ta foi en Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont parfois allés à l'église, ou certains partent à l'église, mais qui croient que dans la prière, c'est seulement la foi, ou bien l'onction de Dieu, ou bien le miracle s'opère seulement quand ils prient chez l'homme de Dieu. Non, le miracle opère seulement si tu as la foi. Nous avons vu Christ dans le monde, nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Il disait seulement que ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a fait du bien. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne change pas. Le Dieu qui est opéré dans la vie de Moïse, dans la vie de Josué, aujourd'hui c'est ton Dieu, aujourd'hui c'est mon Dieu. Je vais seulement te dire que notre Dieu est capable de faire encore des choses étonnantes dans ta vie. Notre Seigneur peut changer ta vie. À une seule condition, mon frère, ma soeur, viens donner tes fardeaux en Christ. Viens laisser tes fardeaux en Christ. Donc parfois tu
Tu sembles prier pendant beaucoup de temps, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Mais tu remarques que les prières que tu fais, tu as l'impression que rien n'avance, rien ne va. Dieu peut tout changer dans ta vie. Notre Seigneur peut faire beaucoup de choses dans ta vie. À une seule condition, mon frère, ma soeur. Viens laisser tous tes fardeaux en lui. Viens donner ta foi en lui. Tu dois savoir que notre Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Il est le rédempteur de tous ceux qui les cherchent. Quand nous cherchons Dieu, notre Dieu, c'est notre rédempteur. Il se lève le dernier, mon frère, ma soeur. Quand tu donnes ta foi en Christ, je veux te dire une chose. Quand tu te laisses conduire par lui-même, il est le maître de ta vie. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dirige ta vie, frères et sœurs, tu ne vas pas échouer. Quand notre Dieu dirige ta vie, tu ne vas pas échouer. Nous avons vu les apôtres, nous avons vu Josué. Il a demandé aux gens que vous puissiez entrer dans l'eau et l'arche va vous précéder. Et quand ils sont entrés dans l'eau, normalement, quand ils sont arrivés dans la profondeur, et dans la profondeur, l'eau elle-même, l'eau a fui tout près d'eux. Pourquoi? L'eau a fui. C'est parce ils se sont laissés aller dans la profondeur. C'est dans la profondeur que Dieu agit. C'est dans la profondeur que nous vivons la main de Dieu. C'est dans la profondeur que la faveur de Dieu opère dans nos vies. Frères et sœurs, beaucoup de gens disent, est-ce que Dieu agit toujours? Oui, mon frère, ma soeur, Dieu agit toujours. Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Il fait des miracles à qui il veut. Dieu fait du bien à qui il veut. Mais il a besoin. Dieu fait du bien à ses enfants. Frères et sœurs, donne ta vie en Jésus-Christ. S'il s'avère que dans ta vie, tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, laisse-moi te dire, Dieu ne guérit jamais, Dieu ne fait jamais dans la vie d'un païen. Dieu ne veut pas te faire du bien alors que tu es encore dans le péché. Tu dois te déconnecter, tu dois laisser le péché, tu dois laisser toutes les choses qui semblent alourdir ta vie. Viens dans la source de la grâce. Notre Dieu peut changer ta vie à une seule condition. Je veux prier encore avec toi. Pour les personnes qui veulent donner leur vie en Jésus-Christ. Pour les personnes qui veulent laisser que notre Seigneur Jésus-Christ devienne leur Seigneur et Sauveur. Je veux te dire une chose. Pour vivre la foi, pour vivre le miracle, pour vivre la délivrance, pour vivre la guérison miracle, tu as besoin d'être un enfant de Dieu. Frères et sœurs, si tu es enfant de Dieu, tu as déjà réussi une chose, si tu es enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit Saint fera dans ta vie, l'Esprit Saint t'enseignera la vérité. La Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est pourquoi laisse-toi conduire en Christ. Laisse Jésus-Christ devenir le maître de ta vie. Laisse Jésus-Christ diriger ta vie. Laisse Jésus-Christ prendre tout de toi. Notre Seigneur peut faire encore dans ta vie. Notre Seigneur peut changer ta vie. Notre Seigneur peut restaurer ta vie. Il peut faire encore dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux que si tu veux prier pour moi, bien si tu veux prier avec moi, tu veux prier ensemble avec moi, je veux que notre Dieu te fasse du bien. Si tu as un problème, ou bien si tu sembles prier pendant beaucoup de temps, et que tu n'as jamais donné ta vie en Jésus-Christ, et tu n'as jamais entendu parler de lui, l'heure est arrivée pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu écoutes ce message, c'est que Dieu veut te faire du bien. Si tu écoutes ce message, c'est que Dieu veut changer ta vie. Si tu écoutes ce message, c'est que Dieu veut restaurer ta vie. Il a besoin que toi, tu fasses le premier pas. Laisse-moi te dire, quand Pierre avait vu le Seigneur marchant dans l'eau, il a vu le Seigneur. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a demandé s'il pouvait venir. Le Seigneur lui a dit, viens. Quand il a fait le premier pas, Dieu a toujours besoin que nous faisions le premier pas devant lui. Fais le premier pas, mon frère, ma soeur. Notre Dieu a le pouvoir de tout changer dans ta vie. Il peut restaurer ta vie. Toi qui pleures, toi qui as un problème et que tu remarques que ça fait longtemps que tu es marié, tu n'as pas d'enfant et que ça fait beaucoup de temps et qu'on fait des démarches pour toi, l'argent a toujours été dilapidé par des gens ou on t'a toujours escroqué, on t'a toujours fait des choses que tu regrettes. Dieu est capable de faire dans ta vie. À une seule condition, mon frère, ma soeur, viens donner tous tes fardeaux en Christ. Donne-lui tous tes fardeaux et toi tu seras libre. Et il va se manifester dans ta vie. Je veux seulement, si tu veux prier avec moi, tu veux fermer tes yeux. Si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, je veux prier pour toi. Et je sais que notre Seigneur sera avec toi. Il va faire beaucoup de choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Tendre Père,
Je viens prier pour ma soeur et mon frère. Seigneur, là où ils sont à la maison, Seigneur, laisse que ta faveur soit avec eux. Jésus-Christ, nous voulons vivre ta main dans leur vie. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont à la maison. Seigneur, toutes les personnes qui ont un problème, Seigneur, ils viennent vers toi, le source de la grâce. Seigneur Jésus, ils viennent donner leur fardeau en toi. Ils viennent donner leur fardeau en toi, Seigneur Jésus. Viens manifester ta puissance dans leur vie. Jésus-Christ, viens opérer ta main dans la vie de mes frères et sœurs. Que l'onction du Saint-Esprit agisse dans leur vie. Jésus, il vient d'être toi, Seigneur, pour donner toutes leurs fardeaux en toi. Seigneur, viens décharger mon frère, ma soeur. Viens décharger ma soeur. Viens décharger mon frère. Et que la main de Dieu se manifeste comme jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse que ton règne vienne. Laisse que ton feu se manifeste dans la vie de mon frère, ma soeur. Seigneur, je viens vers toi. Pour toute personne qui n'a jamais donné la vie en toi, Seigneur, nous venons. Seigneur Jésus-Christ, nous venons vers toi, Jésus. Nous voulons que tu sois le maître de nos vies, que tu diriges nos vies, Seigneur. Sois le maître de tout dans nos vies. Dirige nos vies, dirige nos pas, Seigneur. Nous voulons émerger en toi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta main agisse dans la vie de mon frère et de ma soeur. Jésus-Christ, viens devenir leur Seigneur et leur Sauveur. Viens devenir leur appui et leur pourvoyeur, Jésus. Seigneur, ils viennent donner leur fardeau en toi. Et laisse que ton règne vienne dans leur vie. Pour tous mes frères qui n'ont jamais donné leur vie en toi, Seigneur, viens restaurer leur vie et que ta main se manifeste en eux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux seulement te dire, mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose, que Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans ta vie aujourd'hui. Je vois la main de Dieu opérer dans ta vie. Je vois beaucoup de gens qui avaient soit un problème de santé. Je vois la faveur de Dieu se manifester dans leur vie. Que l'onction du Saint-Esprit te touche là où tu es. Toi, mon frère, toi qui as un problème de cancer, toi qui as un problème d'estomac, toi qui as toutes sortes de maladies qui semblent déranger ta vie. Laisse que le règne de Jésus-Christ te touche là où tu es. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as un problème, tu as un problème que tu n'as jamais dit à une personne. Un problème qui semble trotter ton cœur. Tu as un secret et ce secret semble te faire du mal chaque jour. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer et restaurer ta vie. Et Dieu peut changer et restaurer ton avenir. Il peut faire encore beaucoup de choses dans ta vie. Si seulement tu lui fais confiance. C'est pourquoi faisons confiance à notre Seigneur. Faisons-lui confiance, il va faire beaucoup de choses dans nos vies. Faisons-lui confiance parce qu'il va restaurer notre avenir. Faisons-lui confiance parce qu'il est le maître de nos vies. Faisons-lui confiance parce que quand nous étions encore dans le péché, Christ était mort pour nos vies. Quand nous étions encore dans le monde, Christ était déjà mort pour nous. Avant que nous puissions prendre conscience, ou bien que nous puissions prendre connaissance, et Christ était déjà mort pour tes péchés, frères et sœurs. Laisse que mon Dieu te touche et qu'il te fasse du bien là où tu es. Et je sais que chaque fois, dans notre compte, dans notre chaîne YouTube, c'est le prophète Eli Tumba Francis qui te parle aujourd'hui, et que la faveur de mon Dieu soit avec toi. Et je veux que vous vous abonnez dans cette chaîne. Je sais que nous aurons les marathons de prière, ou bien le temps de prière où on va prescrire quand on sera en jeûne, et quand nous aurons parfois nos retraites de temps de prière. Il y aura beaucoup d'hommes de Dieu qui vont participer. Je veux que toi, que tu fasses partie de cette famille-là qui va vivre la main de Dieu. C'est que c'est 2021 pour toi soit une année de délivrance, une année de miracle, et que la faveur de notre Dieu te touche dans tout ce que tu fais. Sois béni, frères et sœurs, sois béni, et laisse que la main de mon Dieu soit avec toi, et que la faveur de mon Dieu soit avec toi, et que tout ce que tu fais en 2021 puisse réussir dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas toucher aille de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen.